Bienvenue au culte de l'Action biblique de grâce. Que le Seigneur vous bénisse, bien que nous soyons éloignés les uns des autres en raison de la situation actuelle qui va encore durer pour les lieux de culte encore quelques semaines d'après les autorités. Nous voulons prendre le temps, ce matin, de nous approcher ensemble de notre Dieu, chacun là où nous sommes. Que le Seigneur puisse nous donner un cœur bien disposé pour l'adorer, pour ouvrir sa parole ensemble, pour le louer et également pour le prier. Le culte est quelque chose d'important. Bien entendu, normalement, la réunion physique des membres a un rôle à jouer dans l'encouragement, dans l'exhortation. Ça nous permet aussi de prendre la Sainte Seine, le repas du Seigneur, régulièrement. Tout cela, pour l'instant, nous ne pouvons plus le faire. Nous avons hâte de nous retrouver à nouveau ensemble, réunis le dimanche matin et puis à l'occasion des réunions également de semaine pour les différentes activités. Mais dans l'attente de pouvoir le faire, nous voulons déjà, dès à présent, continuer, persévérer dans la méditation, l'adoration de notre Dieu comme il le mérite, comme il nous le demande dans sa parole. Nous en avons besoin, c'est une nourriture pour notre âme. Et nous voulons méditer sur cette communion fraternelle que notre Dieu, par le moyen de son Saint-Esprit et sur la base de sa parole, maintient entre tous les membres du corps de l'Église de par le monde. On ne connaît pas tous les chrétiens, mais on connaît ceux de notre Église locale, on connaît aussi des chrétiens ailleurs, et c'est aussi avec eux que nous sommes en communion, s'ils ont vraiment foi en Jésus-Christ. Nous sommes heureux de pouvoir nous réunir non seulement avec les membres de l'Église Action biblique de grâce, mais avec ceux de toutes les assemblées aussi des différentes régions qui profitent du culte qui est mis en place ici. Nous sommes heureux de pouvoir vous accueillir, que le Seigneur vous bénisse là où vous êtes, dans chacune de vos régions, ainsi que l'Église CEF de grâce qui se joint à nous également pour cet événement. Que le Seigneur nous conduise maintenant à avoir des cœurs bien disposés, et si vous êtes d'accord, je vous propose de nous incliner ensemble dans la prière pour introduire cette rencontre. Notre Dieu, notre Père, malgré la situation que tu connais mieux que nous, qui frappe la terre, qui impose à notre pays un confinement, nous voulons prendre le temps de nous approcher de toi ensemble, de te rendre un culte ensemble, de ne pas oublier que dans ta parole, tu appelles tes enfants à se réunir en église locale, qui sont les manifestations visibles et partielles du corps de Christ, qui est l'Église, qui réunit tous les croyants de toutes les époques et sur toute la face de la terre pour te glorifier. Bénis ce temps de culte, bénis tout ce qui va être fait et dit, et que ce soit l'occasion pour chacun d'entre nous, chez nous, de te louer, de t'adorer comme tu le mérites toi seul. Fais-nous grandir dans la foi, encourage-nous, prends soin de ceux qui sont découragés, bénis ceux qui sont malades, ceux qui sont éprouvés, conduis aussi les semaines qui viennent et les procédures de déconfinement dans notre pays pour nos activités personnelles, nos activités professionnelles et pour notre Église, pour les différentes églises aussi qui se joignent à nous et toutes les églises qui nous sont proches de par le monde. Seigneur, bénis-nous maintenant durant ce temps de culte. À toi la gloire en Jésus-Christ. Amen. Je vous propose de lire un texte dans les psaumes. Nous allons lire ensemble le psaume 25. Je vais le lire dans la traduction second 21. C'est un texte de méditation qui est écrit par le roi David. Je ne vais pas en faire le commentaire. Ce n'est pas moi qui fais la prédication ce matin. C'est Alexandre Vuklisevitch. Je lui suis reconnaissant qu'il ait accepté de prêcher, ça m'est précieux, ça permet un peu de décharger ponctuellement ma semaine pour me concentrer sur d'autres dossiers. On va donc lire ensemble ce matin un psaume, et le but de cette lecture, c'est de nous faire entrer dans un état d'esprit qui prépare nos cœurs à méditer sa parole lors du message. Je ne le commenterai pas, mais je vais essayer de le lire de façon intelligible pour que les uns et les autres nous soyons réjouis de ce temps de lecture de la Bible et conduit dans l'adoration, dans la repentance, dans un état d'esprit bien disposé qui corresponde à ce que le Seigneur aime chez ses enfants. Le psaume 25, que je lis maintenant.
de David. Éternel, je me tourne vers toi. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Aucun de ceux qui espèrent en toi ne sera couvert de honte, mais la honte est pour ceux qui sont infidèles sans raison. Éternel, fais-moi connaître tes voies, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Je m'attends à toi chaque jour. Éternel, souviens-toi de ta compassion et de ta bonté, car elles sont éternelles. Ne te souviens pas des fautes de ma jeunesse, de mes péchés. Souviens-toi de moi en fonction de ton amour, à cause de ta bonté éternelle. L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie à suivre. Il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. Tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, Éternel, que tu pardonneras ma faute, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera le pays. L'Éternel confie ses secrets à ceux qui le craignent. Il leur fait connaître son alliance. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il dégagera mes pieds du piège. Regarde-moi, aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Les angoisses de mon cœur augmentent, délivre-moi de ma détresse. Vois ma misère et ma peine, et pardonne tous mes péchés. Vois combien mes ennemis sont nombreux et de quelle haine violente ils me poursuivent. Garde mon âme et sauve-moi, que je ne sois pas couvert de honte, car je cherche refuge auprès de toi. Que l'intégrité et la droiture me protègent, car je mets mon espérance en toi. Ô Dieu, délivre Israël de toutes ses détresses. Jusqu'ici, la lecture de ce psaume de l'Écriture sainte. Je vous encourage, je ne vais pas le commenter comme je l'ai dit, je vous encourage cependant, lorsqu'on est face à des textes comme celui-ci, à vous emparer, à nous emparer de la parole de Dieu, non seulement comme une parole qui nous indique la volonté de Dieu, qui nous renseigne sur qui il est, combien il est bon, combien il est grand, quelles sont ses qualités, quels sont ses plans pour nous et sa volonté, quelles sont les choses qu'il attend de nous, mais aussi une parole qui peut soutenir notre prière et notre adoration. Et vous pourriez, pour vous, relire ce texte. Nous pourrions, chacun d'entre nous, et c'est souvent le cas dans les psaumes et parfois aussi dans d'autres passages, relire le texte en le priant, en nous l'appliquant à nous-mêmes, comme si nous étions l'auteur et non pas seulement le lecteur de cette parole. Que le Seigneur nous bénisse, nous conduise dans ce temps d'adoration, dans ce temps de méditation de sa parole. Il va y avoir maintenant un temps de louange et puis il y aura la prédication et je vous retrouverai en conclusion du culte pour quelques annonces. Que le Seigneur nous conduise maintenant dans la suite de ce culte. Soyez bénis. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, pas à pas il me conduit, au bord des eaux calmes
juste merci pour ce temps où on peut te louer, on peut t'adorer. Tu es là en toutes circonstances et je prie pour tout ce qu'on vit chacun personnellement, même si on est éloigné, toutes nos batailles, toutes nos luttes, toutes nos épreuves, pour les personnes qui souffrent, pour les personnes qui se sentent seules. Seigneur, tu es là. Tu es un Dieu présent et qui nous parle aujourd'hui, Seigneur. Parle-nous à travers ce message ce matin. Parle à nos cœurs. Et nous avoir des oreilles attentives à ce que tu veux nous dire encore. Sois loué. Amen. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est un plaisir de pouvoir vous retrouver, même si c'est au travers de cette caméra, pour pouvoir partager avec vous la parole de Dieu. Vous vous souvenez peut-être, il y a quelques semaines de ça, à l'Église de Grâce, nous avons commencé à faire un petit périple dans l'Épître aux Romains, les chapitres 6, 7 et 8. Donc nous allons reprendre ce périple. Nous avions vu au chapitre 6 qu'il était question de notre identification avec Christ en sa mort et sa résurrection, et comment sa mort et sa résurrection nous permettaient d'avoir la victoire sur le péché. Au chapitre 7, la première partie, nous avons vu la relation qui existe entre le croyant et la loi, cette loi qui est bonne, sainte, spirituelle, qui nous montre combien nous sommes incapables de l'accomplir et qu'il faut que Christ l'accomplisse à notre place. Et qu'en lui, nous avons cette liberté de nous approcher de Dieu, car elle nous conduit, la loi nous conduit à Christ. Ce matin, j'aimerais continuer donc les versets 14 à 25 dans Romains chapitre 7. Voilà ce que dit le texte. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis marqué par ma nature, vendu au péché. Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je déteste. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je découvre donc cette loi. Alors que je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. En effet, je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon être intérieur. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis. Qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu. C'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, et par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Alors de qui Paul parle-t-il dans ce texte? Peut-être que la question vous surprend, mais vous devez savoir que ce texte ne fait pas l'unanimité dans le monde évangélique, et qu'en fait, il y a deux grandes écoles de pensée qui se partagent ce texte, et une troisième école de pensée, disons, intermédiaire, dont nous parlerons plus loin. En fait, la première école de pensée dit que Paul parle de lui en tant que juif, pharisien, donc pas encore sauvé, pas encore régénéré par l'Esprit de Dieu. Il veut conformer sa vie à la loi de Dieu, c'est ce que nous disent les versets 16 et 22, et il ne peut que constater que cette loi de Dieu le pousse au désespoir et ne fait qu'exciter la chair qui est en lui à pécher. Donc pour eux, le terme charnel, ou marqué par sa propre nature, livré à sa propre nature, vendu au péché, du verset 14, ne convient pas pour parler d'un chrétien né de nouveau et qui a fait l'expérience de Romains 6 dans la mort et la résurrection en Christ. L'autre argument est de dire que le Saint-Esprit est le grand absent de ce passage. Parmi ceux qui pensent ainsi, des personnes quand même éminentes, Henri Blocher, Frédéric Godet, les pères grecs, entre autres. Et puis il y a ceux qui pensent que Paul parle de son expérience en tant que chrétien. Les arguments sont de dire que l'expérience et les Écritures
montre que malheureusement, le croyant le plus fidèle, le plus consacré, n'en a pas fini avec le péché tant qu'il sera ici-bas. Et que seul un chrétien peut dire ce que dit Paul au verset 25, verset 24-25, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. » Et parmi ceux qui pensent ainsi, il y a Saint Augustin, James Baker, F.F. Bruce, les réformateurs, voilà, pour dire que eux aussi sont quand même des gens qui comptent. Alors, vous allez me dire, pourquoi toutes ces précisions, Alex? Pourquoi tu ne commences pas directement par le message? Parce que tu n'as pas 1h30. Ce n'est pas une étude biblique, c'est un message. Tu as peut-être 45 minutes, pas plus. C'est vrai. Mais d'abord, je voulais faire ça par, premièrement, souci d'honnêteté intellectuelle. Je ne peux pas vous dire, voilà ce que dit la Bible, sans que vous sachiez qu'il existe d'autres points de vue et d'éminents spécialistes. Et ensuite, parce que cela nous montre combien il nous faut nous approcher de la parole de Dieu avec humilité. Si des gens comme Packer, Blocher, les réformateurs, Augustin, les pères grecs ne sont pas d'accord entre eux, eh bien il nous faut reconnaître que la parole de Dieu n'est pas toujours facile à interpréter. Et que nous connaissons en partie, et un jour nous saurons toutes choses, car toutes choses nous seront révélées pleinement. Et en attendant ce jour-là, eh bien, il nous faut être capable de nous laisser enseigner et corriger si cela est nécessaire. Donc, voilà. Ceci dit, nous allons commencer. Donc la position que je vais défendre ce matin, qui est, je pense, celle qui est la plus proche des Écritures et la plus juste, bien sûr, c'est que Paul parle de lui en tant que chrétien et non en tant que juif pharisien. Et pour moi, ce texte pointe en deux directions. Il pointe d'abord dans la première direction de la question de quelle est la nature du chrétien. Qu'est-ce qu'un chrétien? Un chrétien est-il charnel? Est-il spirituel? Est-il les deux? Et la deuxième question que ce texte pose, c'est la question du péché dans la vie du chrétien et de ce que nous appelons la sanctification. Alors au verset 14, c'est vrai, Paul emploie une expression troublante. « Je suis marqué par ma nature, charnel, disent d'autres versions, vendu au péché. » Paul aurait-il écrit ce texte pour faire l'apologie de la médiocrité ou d'un certain fatalisme? Je me rappelle, jeune chrétien, quand je lisais ce texte, pour moi c'était l'alibi tout trouvé pour dire « c'est pas de ma faute si je pêche, c'est ma vieille nature qui est là et qui me pousse au mal, j'y suis pour rien, je suis excusé. » En fait, Paul, malgré son statut d'apôtre, et quel apôtre, a vécu aussi l'expérience qui est malheureusement souvent aussi la nôtre. D'un côté, il prend plaisir à la loi de Dieu, verset 22, et il désire de tout son cœur faire la volonté de Dieu, verset 18. Et de l'autre, il est tristement conscient de la présence du péché qui est en lui. C'est ce que disent les versets 17 à 20. En réalité, ce n'est plus moi qui agis ainsi, mais le péché qui habite en moi. En effet, je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma nature propre. J'ai la volonté de faire le bien, mais je ne parviens pas à l'accomplir. En effet, je ne fais pas le bien que je veux, mais je fais au contraire le mal que je ne veux pas. Or, si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. On comprend dans ces versets qu'il y a une lutte en Paul, une lutte. Il est tiraillé par son désir de plaire à Dieu, de faire bien, et il y a comme un virus, c'est d'actualité, qui l'empêche de se conformer au désir de son cœur. Ce qui me fait dire que Paul écrit en tant que chrétien, c'est que je ne crois pas que Paul le pharisien avait ce genre de scrupules. Paul en tant que pharisien était, je pense, assez fier de son obéissance à la loi de Dieu et fier de sa piété. Certes, il devait se reconnaître pécheur, mais pas au point de se sentir misérable. Alors, ce matin, est-ce que tu te reconnais dans les propos de l'apôtre Paul? Est-ce que tu as déjà éprouvé ce sentiment de honte, de défaite, lorsque le péché et la chair ont eu raison de toi? Quand, par exemple, tu vas dire des demi-vérités pour ne pas perdre la face,
par complaisance ou par lâcheté. Quand par exemple tu t'es énervé un petit peu trop vite et que tes paroles ont dépassé ta pensée. Ou simplement parce que tu vas faire quelque chose que tu sais que Dieu n'approuve pas vraiment, mais que c'est plus fort que toi, il faut que tu le fasses. Est-ce que dans ces moments-là, nous n'avons pas eu le sentiment d'être, comme le dit Paul, marqués par notre propre nature, vendus au péché? Est-ce que tu ne t'es jamais dit, je ne comprends pas ce que je fais ce que je ne veux pas, et je fais ce que je déteste? Bien sûr que nous nous reconnaissons dans ce portrait, malheureusement. Le péché doit nous attrister. Le péché attriste le chrétien. Si ce n'est pas le cas, si le péché ne nous attriste pas, alors nous sommes en grand danger. La repentance ne concerne pas seulement le point de départ de notre vie chrétienne, le moment où le Seigneur nous a sauvés, où nous avons reconnu que nous étions pécheurs devant lui, mais nous sommes invités à nous repentir chaque fois que le Saint-Esprit met le doigt sur quelque chose qui doit être confessé et abandonné. Maintenant, il faut être clair sur le terme charnel. Je pense que vous avez déjà entendu parler du chrétien charnel, mais chrétien et charnel, voyez-vous, c'est un oxymore. Vous savez, un oxymore, c'est lorsque deux termes s'opposent entre eux. Par exemple, un virus inoffensif ou un français satisfait. Eh bien, chrétien et charnel sont deux termes qui s'opposent. Ça ne peut pas fonctionner ensemble. Qu'est-ce qu'un chrétien selon la Bible? Qu'est-ce que ça veut dire être charnel? Et c'est là que je vais dire deux mots sur la troisième position, la médiane entre les deux que je vous ai dit au début du message. Et donc cette interprétation mérite qu'on en dise deux mots parce que c'est une interprétation qui est assez répandue dans certains milieux évangéliques. Le chrétien charnel serait, selon cette interprétation, un homme qui s'est sincèrement converti. Il a reçu le pardon de Dieu, mais il ignore encore la victoire et la puissance spirituelle. Il est sans cesse attiré par les mauvais penchants de son cœur. Il vit une vie chrétienne médiocre. Et il ne connaît pas cette seconde bénédiction appelée baptême du Saint-Esprit, avec le signe évident qui est le parler en langue. Et il lui faut vivre cette expérience pour être un chrétien spirituel, revêtu de l'Esprit de Dieu, revêtu de la puissance d'en haut, pour vivre une vie chrétienne supérieure. Et parce que son cœur est partagé, déchiré entre deux forces de la même nature, et c'est là où j'insiste pour cette interprétation, deux forces de la même nature, qui luttent en lui pour avoir la domination sur sa vie, eh bien le chrétien est exhorté à faire mourir la vieille nature et à prendre soin de la nouvelle. Et pour illustrer ce point-là, l'image la plus célèbre, l'illustration la plus célèbre est celle du chien blanc et du chien noir. Il faut donner à manger au chien blanc et affamer le chien noir afin de le faire mourir. Donc je vous laisse deviner qui représente quoi, le chien noir, le chien blanc, la vieille nature, la nouvelle nature. Alors cette interprétation, elle paraît juste, elle paraît conforme à l'enseignement de la Bible, parce qu'elle s'appuie sur des textes comme par exemple 2 Pierre 1,5 qui nous exhorte à faire tous nos efforts, ou Colossiens 3,5 qui nous exhorte à faire mourir ce qui dans nos membres est terrestre. Mais cette interprétation comporte 2 points faibles et non des moindres. Le premier point faible, c'est qu'elle conduit à comprendre la conversion en 2 étapes. Une première étape qui nous sauverait, voilà, Jésus est mon sauveur, et une autre qui nous équiperait pour le service, Jésus est mon Seigneur. Ça, c'est le premier point faible. Et le second point faible de cette interprétation, c'est qu'elle met tellement la pression sur le croyant qu'elle en oublie la grâce de Dieu, et qu'elle conduit bien souvent à un formalisme religieux, disons-le, hypocrite. Mais voilà, la Bible ne fait jamais cette distinction. La Bible ne parle jamais de 2 expériences. Lorsque Dieu nous régénère, lorsque nous sommes passés de la mort à la vie, nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, nous naissons de nouveau. C'est une nouvelle naissance.
Et cette nouvelle naissance est une naissance spirituelle. Dans le royaume de Dieu, et c'est ça qui est magnifique, ce n'est pas comme ici-bas. Ici-bas, vous savez, il y a deux classes de gens. Il y a les privilégiés et le reste du peuple. Les gens qui sont en première classe et les gens qui sont en seconde classe. Eh bien, dans la vie chrétienne, il n'y a pas les spirituels qui vivent une vie chrétienne supérieure et les charnels qui se débattent avec le péché et qui essayent de faire de leur mieux. Voilà ce que disait F.F. Bruce, et cela va nous aider à comprendre. Le chrétien vit simultanément dans deux mondes, et aussi longtemps que ce sera le cas, il sera en état de tension. Sur le plan temporel, il vit dans ce monde, comme un être de chair et de sang. Il est sujet aux conditions de la vie mortelle. Il est un fils d'Adam, et comme tous les hommes, il est soumis à la loi que tous meurent en Adam. Néanmoins, sur le plan spirituel, il est passé de la mort à la vie, du royaume des ténèbres à celui de la lumière. Il est ressuscité en nouveauté de vie, il a part à toutes les bénédictions qui sont en Christ, mort avec Christ et ressuscité avec lui, il est en Christ et marche en nouveauté de vie. Comme citoyen du monde nouveau, membre de la nouvelle création, il n'est plus en Adam, mais en Christ, et un jour, cette tension cessera quand l'ordre nouveau sera établi. Lorsque la Bible emploie le terme charnel, c'est pour parler, le plus souvent pour ne pas dire toujours, de ceux qui vivent selon leur propre nature, en voulant satisfaire les instincts de l'homme déchu, les instincts naturels de l'homme déchu. Par exemple, lorsque Paul parle aux Corinthiens dans sa première épître au chapitre 3, voilà ce qu'il leur dit. « Pour ma part, frères et sœurs, je n'ai pas pu vous parler comme à des personnes dirigées par l'Esprit, mais comme à des personnes dirigées par leur nature propre, comme à des petits-enfants en Christ. » Vous pensez que Paul leur dit quoi? C'est pas grave, mes amis, de se disputer. C'est pas grave si vous vous enviez les uns les autres. C'est pas grave si vous vous critiquez, si vous parlez mal les uns des autres. C'est pas grave, mes chers amis. Nous ne sommes que de pauvres pécheurs, des êtres charnels. Dieu est au courant, Dieu sait. Non, pas du tout. Paul leur dit, sans prendre de gants, que leur attitude n'est pas normale ni acceptable pour des chrétiens, pour des hommes et des femmes qui sont censés marcher selon l'Esprit de Dieu. Au contraire, ils devraient en avoir honte. Paul leur dit qu'ils se comportent comme des petits-enfants. Mon épouse garde des petits-enfants à la maison. Et franchement, ils sont mignons tout plein. Mais laissez-les 5 minutes sans surveillance, et là ils vont commencer à se disputer, à se voler les jouets, à se faire du mal, à se crier dessus, à se pousser. Bref, à se comporter de façon totalement immature. C'est normal, ce sont des petits enfants. Malheureusement, il arrive que nous nous comportions comme des petits enfants. Et lorsque nous nous comportons comme des petits enfants, c'est choquant. Nous avons tous connu des moments, et c'est souvent dans les moments de crise, que ce soit dans nos vies privées, en famille, avec des amis, ou à l'église, que nous nous sommes peut-être des fois laissés aller à marcher selon notre propre nature, perdue, irrégénérée, charnelle. Nous avons marché en Adam et nous avons été charnels. Et c'est ce qui se passait à Corinthe, rivalité, animosité, division. Et lorsque cela arrive, nous devrions plutôt prendre le sac et la cendre et nous humilier devant Dieu, car cela ne le glorifie pas du tout. La Bible enseigne de façon très claire que ce qui distingue un véritable chrétien, c'est qu'il est conduit par l'Esprit de Dieu. Il n'est plus conduit par sa nature pécheresse, par cette vieille nature. Le chrétien véritable est devenu une nouvelle créature avec de nouveaux désirs.
Est-ce que parce qu'il est spirituel, il ne se comporte plus de façon charnelle? Non, c'est ce que je viens de vous dire, malheureusement pas. Mais ce n'est plus sa nature. C'est vrai que la vieille nature va chercher à reprendre sa place. Notre ego, notre moi ne s'avoue pas facilement vaincu. Il désire remonter sur le trône. Luther disait « Je pensais avoir noyé le vieil homme dans l'eau du baptême. Le bougre, il sait nager. » Il faut dire que Luther avait le sens de la formule. Le vieil homme a été crucifié. D'après vous, un homme en croix, est-il mort ou vivant? Il est vivant et mort à la fois. Il est vivant. Pourquoi? Parce qu'il peut encore maudire ceux qui l'ont crucifié. Il peut hurler sa souffrance. Mais il est mort. Parce qu'une fois en croix, l'issue est inéluctable. C'est la mort qui est au bout. On ne le descend de la croix que pour le mettre dans un tombeau. Par la nouvelle naissance, Dieu a opéré une transplantation cardiaque. Il a ôté de notre cœur ce cœur de pierre, notre corps, ce cœur de pierre, pardon, et a greffé à la place un cœur de chair, un cœur nouveau. Et c'est ce que dit Ézéchiel 36, 26. Et je voudrais illustrer ça avec une illustration qui est celle-ci. Imaginez que vous n'ayez pas de poumons, vous avez des branchies. Donc, puisque vous avez des branchies, vous ne pouvez respirer que sous l'eau. Mais il y a une vie supérieure. Il y a une vie en dehors de l'eau, une vie spirituelle. Mais dans cette vie spirituelle, pour pouvoir vivre dans cette vie spirituelle, il faut être équipé de poumons. Et puis un jour, Dieu vous fait la grâce d'ôter les branchies et de vous mettre à la place des poumons. À partir de ce moment-là, vous ne pouvez plus respirer sous l'eau, plus longtemps en tout cas, mais vous avez besoin de respirer l'air, la réalité supérieure. Donc vous allez commencer à respirer dans un monde spirituel. Mais est-ce que le fait d'avoir des poumons vous interdit de replonger dans l'eau? Ben non. Vous pouvez très bien, de temps en temps, remettre la tête sous l'eau. Bien sûr. Mais le problème, c'est que quand vous remettez la tête sous l'eau, ben vous ne respirez plus. Vous êtes en train de mourir. Donc, vous sortez rapidement la tête de l'eau pour pouvoir respirer. Et bien, c'est ce qui se passe lorsqu'à la nouvelle naissance, Dieu nous donne un cœur nouveau. Ce cœur nouveau ne nous garde pas de temps en temps de vouloir repartir dans nos vieilles habitudes, de remettre la tête sous l'eau. Mais le véritable chrétien ne reste pas la tête sous l'eau, parce que lorsqu'il met la tête sous l'eau, il sent qu'il est en train de mourir. Le second point que nous présente ce texte est la réalité du péché dans la vie du chrétien, ce que nous appelons la sanctification progressive. Voilà ce que dit Paul des versets 23 à 25. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? J'en remercie Dieu, c'est possible par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu. Et par ma nature propre, je suis esclave de la loi du péché. Beaucoup de chrétiens ont adopté, face au péché, ce que j'appelle la positive attitude. Voilà en gros ce qu'ils disent. Et je n'invente rien, ce sont des choses que j'ai entendues de mes propres oreilles. Il faut cesser de dire que nous sommes des pécheurs. Cela nous tire vers le bas. Il faut dire que nous sommes des saints à qui il arrive de pécher. Dire que nous sommes des pécheurs, c'est nier la victoire de Christ et nier le fait que maintenant nous sommes de nouvelles créatures. Est-ce que vous connaissez le slogan de Carrefour? Le slogan de Carrefour, c'est « Il faut positiver ». Et voyez-vous, la vie chrétienne ne se résume pas à des slogans, qu'ils soient plus ou moins percutants. C'est un peu plus compliqué que cela. Cette phrase, c'est vrai, elle semble
très spirituelle au premier abord. Elle veut mettre en avant la victoire de Christ. Et je pense qu'elle est beaucoup plus proche de la méthode Coué que de l'enseignement biblique. Comme s'il suffisait de dire les choses pour qu'elles arrivent. Oui, nous sommes de nouvelles créatures. Oui, par la grâce de Dieu, nous sommes victorieux en Christ. Amen. Je crois tout cela. Nous sommes de nouvelles créatures, mais nous n'avons pas encore un corps glorifié. Nous vivons dans un monde déchu, dans un corps déchu. Nous sommes sauvés en espérance. Je peux proclamer, par exemple, que la loi de la gravité ne me concerne plus du tout. Mais si je monte en haut d'un immeuble et que je me jette en bas, cette fameuse loi me rappellera avec douleur la réalité de ma condition. Je suis attiré par le bas. Et vous savez, la loi de la gravité porte très bien son nom. Vous savez pourquoi? Parce que quand on la subit, c'est grave. Est-ce que vous avez déjà vu des petits-enfants qui apprennent à faire du vélo avec leur papa? Alors, au début, il a les petits trous, et puis le petit commence à prendre de l'assurance. Et puis il dit à papa, papa, enlève les petits trous, enlève les petits trous. Alors papa enlève les petits trous. Et puis, il tient son petit, il le tient comme ça. Puis à un moment, le petit fait, papa, je sais faire, je sais faire, laisse-moi. Et papa le laisse faire. Et c'est vrai que le petit commence à se débrouiller. Il tient bien debout, il a l'équilibre. Papa est fier. Mais papa lui dit, attention, hein, tu regardes toujours bien devant, regarde bien devant. Hein. Mais le petit, à un moment, est tellement content de lui, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne la tête pour dire à papa, papa, regarde-moi. Et qu'est-ce qui se passe? Boum, badaboum. C'est la chute. Tant que nous serons dans la faiblesse de la chair, nous sommes des candidats potentiels à la chute. Même le chrétien le plus consacré n'est pas à l'abri. Paul ne se faisait aucune illusion sur la présence du péché dans sa vie. Si nous avons été délivrés de sa puissance, nous ne sommes pas encore totalement délivrés de sa présence. La Bible regorge d'exemples. Je vais vous en donner 3. Abraham est appelé par Dieu pour quitter son pays et aller dans le pays de la promesse. Arrivé dans le pays de la promesse, est-ce qu'il vole de victoire en victoire? Eh bien non. La Bible nous dit que par 2 fois, il va mentir au sujet de son épouse, parce qu'il a peur. Elle est très belle et il a peur de mourir à cause d'elle. Et puis, lorsque Dieu lui fait la promesse qu'il aura un descendant, eh bien il va chercher à accomplir charnellement la promesse de Dieu, en couchant avec Agar, sa servante, et il aura Ismaël. Moïse, Hébreux 11, 24-25 nous dit que Moïse, devenu grand, a refusé d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préférait être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir la jouissance du péché. Et comment Moïse a-t-il fait cela? En tuant un homme. Et si on parle de chute mémorable, on ne peut pas s'empêcher de penser à celle de David, avec Bathsheba. David, ce grand roi, un jour a vu une très belle femme qui, sur le toit de sa maison, en Palestine, les toits étaient plats, qui allait prendre son bain, donc un peu dévêtue. Il a, comme on dit, flashé sur elle, il a fait venir dans le palais, a eu une relation intime avec Bathsheba. Bathsheba est tombée enceinte. Et quand ça s'est su, David, qu'est-ce qu'il a fait? David a fait revenir son mari, qui était sur le front. Il a fait venir au palais, il l'a fait boire. Il a dit, maintenant, retourne chez toi, profite de ta femme, c'est une permission que je t'accorde. Mais Uri a dit non. Mes compagnons sont au front, comment pourrais-je aller, moi, prendre du bon temps avec ma femme? Et Uri n'est pas rentré chez lui. Et on connaît la suite de l'histoire. David va commanditer le meurtre d'Uri, ça ne s'appelle pas autrement, hein, comme dans les bons films de mafia. Comme un bon parrain, David va demander à Joab de mettre Uri un peu plus près du front, et Uri va se faire tuer. David, nous dit la Bible, était l'homme selon le cœur de Dieu.
l'Esprit de Dieu reposait sur lui. Lorsque Samuel est venu l'oindre, la Bible nous dit en 1 Samuel 16,13 que l'Esprit de l'Éternel fut sur David à partir de ce jour et par la suite. Par la suite, c'est-à-dire que l'Esprit de Dieu reposait continuellement sur David. Et lorsque, confronté par Nathan, qui va lui ouvrir les yeux sur ce qu'il a fait, c'est pour dire à quel point le péché peut nous aveugler. Lorsque Nathan va lui ouvrir les yeux, David va écrire le psaume 51, qui est un psaume de repentance magnifique. Et vous savez ce qu'il dit dans ce psaume 51, au verset 13 ? Il va demander à Dieu de ne pas lui retirer son Esprit Saint. Oui, le problème du péché est réglé sur un plan juridique. Ça s'appelle la justification. Nous sommes justifiés, c'est fini. Devant Dieu, notre casier judiciaire, il est vierge. Jésus l'a pris, l'a absorbé et nous a donné sa justice. Nous sommes justes aux yeux de Dieu. Mais si c'est réglé sur le plan juridique, ça n'est pas encore réglé sur le plan de l'expérience. Il nous faut rester humble dans cette vie. Il nous faut reconnaître que nous sommes entièrement dépendants de la grâce de Dieu. L'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit que nous n'avons pas résisté jusqu'au sang dans notre combat contre le péché. Et Pierre nous exhorte à « Soyez sobres, restez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Notre cœur est un jardin. Si vous avez un jardin, vous savez que plein de choses poussent dans un jardin. Il y a des belles plantes, il y a des belles fleurs, et puis il y a aussi plein de mauvaises herbes qu'il faut constamment arracher. Et un jardin, ça s'entretient. Lorsque nous avons acheté notre petite maison à Antibes, nous avions un petit jardin. Et en fait, c'était une maison qui avait été laissée à l'abandon pendant 2 ou 3 ans. Et ce jardin, il était plein de pierres, mais des grosses pierres. Donc c'est facile d'enlever les grosses pierres. C'est très facile. Mais on s'est rendu compte que après, il y avait des pierres de plus en plus petites, de plus en plus petites, et de plus en plus petites. Et si on veut mettre des plantations, il faut faire en sorte qu'il n'y ait plus de pierres. Et voyez-vous, il y a toujours des pierres dans nos cœurs. Soyons comme Paul. Lorsque le péché nous frappe, sachons reconnaître notre impuissance. Poussons ce cri à Dieu. Malheureux que je suis, qui me délivrera? Regardons à Christ et non pas à nous-mêmes. Ne cherchez jamais la solution en vous-même. Ne cherchons pas la solution en nous-mêmes. Elle n'y est pas. Pas d'introspection maladive. Vous savez, des fois, dans les milieux chrétiens, on nous force à faire des introspections maladives, où on va essayer de se sonder soi-même. Non, c'est l'Esprit de Dieu qui doit nous sonder. Pas de culpabilité malsaine. Celui qui vous parle est quelqu'un qui a souvent un sentiment de culpabilité. Je ne me sens jamais assez ceci ou assez cela. Et ça, c'est un piège du diable. Parce que le diable adore quand nous fouillons dans nos poubelles. Nous reconnaissons que sans Christ, nous ne sommes rien. Le cri que pousse Paul à la fin de ce chapitre, c'est le cri d'un homme qui aime Dieu. C'est le cri d'un homme qui aime la parole de Dieu et qui crie à Dieu son désespoir de ne pas pouvoir vivre à la hauteur de ce que Dieu aimerait que nous vivions. Par la grâce de Dieu, merci, nous progressons dans notre lutte contre le péché et nous remportons des victoires. Heureusement que nous remportons des victoires. Et heureusement qu'il nous arrive d'avoir la victoire sur des péchés. Heureusement. Mais restons humbles. Lorsque nous avons la victoire sur le péché, ce n'est que par Christ et en Christ. Ce n'est jamais nous-mêmes, par nous-mêmes, que nous sommes capables d'avoir la victoire sur le péché. Peut-être que ce texte, en le lisant, on pourrait désespérer de nous-mêmes. Et c'est vrai que des fois, il y a de quoi désespérer de nous-mêmes. Mais il ne faut jamais désespérer de Dieu. Et des moyens qu'il utilise pour nous faire grandir. Dieu se sert de nos chutes. Dieu se sert de nos défaites pour nous amener à croître, à grandir,
à développer dans nos vies, un fruit qui l'honore. J'ai pratiqué pendant longtemps le football en club. Eh bien, ce que je vais vous dire, c'est quelque chose que disent tous les sportifs. J'ai beaucoup plus appris dans mes défaites que dans mes victoires. Lorsque je gagne des matchs, je me sens grisé. Je ne me remets pas en question. Par contre, lorsque je perds un match, et je peux vous dire que je n'aimais pas perdre, ceux qui m'ont côtoyé pendant quelques années savaient que j'étais pas un très bon joueur. Je détestais la défaite. Eh bien, lorsque je perds, je suis obligé de me remettre en question. Seuls ceux qui poussent ce cri « Seigneur, aie pitié de moi », peuvent goûter la grâce de Dieu. Vous connaissez le test du verre d'eau? Vous savez, on vous présente un verre, et le verre est à moitié plein ou à moitié vide. Puis on vous demande, qu'est-ce que tu vois? Attention à ce que vous répondez. Si vous dites à moitié vide, on va dire, caractère pessimiste. Si vous dites à moitié rempli, caractère optimiste, c'est bien. Mais la réalité, c'est que le verre n'est pas à moitié rempli ou à moitié vide. Il est les deux à la fois. Il est à la fois à moitié rempli et à moitié vide. La vie chrétienne, elle comporte une double réalité. Le chrétien vit en tension entre le déjà, le verre à moitié rempli, et le pas encore, le verre à moitié vide. Nous vivons dans ces deux réalités. Et c'est ce que Paul veut dire à la fin du chapitre 7. « Malheureux être humain que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» J'en remercie Dieu, c'est possible, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et le chapitre 8 s'ouvre avec une merveilleuse nouvelle. Il n'y a maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et là, le chapitre 8 va nous conduire par le Saint-Esprit dans la vie que Dieu veut que nous menions, libérés complètement de la chair. Et là, nous sommes dans le déjà. Mais en attendant d'être dans le déjà, nous sommes encore aussi dans le pas encore. Voilà. Je vous remercie. J'espère que vous avez été encouragés à marcher avec le Seigneur, à consacrer vos vies à Dieu, à lutter contre le péché. Et lorsque vous chutez au pierre du péché, eh bien, regardons à la croix. Le Seigneur a dit que si nous avons péché, il est fidèle et juste pour nous pardonner toutes nos iniquités. Et dans la prière, le Seigneur nous a appris à prier. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si ce n'était pas le cas, si le chrétien ne péchait plus, il n'y aurait plus besoin de dire « Seigneur, pardonne-nous nos offenses ». Et il n'y aurait plus besoin de confesser nos péchés. Malheureusement, durant le temps que nous avons encore à vivre, il nous faudra encore confesser nos péchés. Mais la grâce de Dieu couvre toutes nos fautes, couvre tous nos péchés, parce que nous sommes déjà justes en Jésus-Christ. Je vais prier. Seigneur, je veux te remercier et te bénir. Merci pour ta parole qui nous encourage, qui nous enseigne. Oui, nous sommes encore dans ce corps déchu, mais nous vivons une espérance qui est une espérance qui ne passera pas. Seigneur, merci parce que tu connais nos faiblesses. Et nous ne voulons pas, Seigneur, nous cacher derrière ces faiblesses. Nous voulons les reconnaître, les amener au pied de la croix et les abandonner. Merci pour ta grâce, ton amour, et merci de nous avoir délivrés de tout cela en Jésus-Christ. Amen. Le ciel et la terre proclament
Quelques annonces pour conclure notre culte. Concernant les offrandes, comme d'habitude, je vous invite à vous rapprocher de vos responsables respectifs dans vos églises locales pour savoir de quelle manière procéder. Vous qui faites partie de l'Action biblique de grâce, adressez-vous à moi si vous avez des questions à ce propos. Nous sommes aussi en train de réfléchir dans notre façon d'organiser les activités administratives qui normalement auraient dû se tenir sous forme de conseil d'administration et d'assemblée générale et qui ont été suspendues en raison du confinement. Apparemment, d'après les autorités, nous pourrions envisager une reprise des réunions de l'Église, mais c'est sous réserve de changement du calendrier, à partir du 2 juin. C'est en tout cas ce qui était dans le discours du Premier ministre hier. J'espère que ce calendrier sera maintenu et ne devra pas être reporté parce que l'épidémie serait en train de redémarrer. Prions pour cette situation. Prions pour que les églises puissent aussi s'organiser de la bonne manière et que chacune des activités puisse reprendre son cours pour la gloire de Dieu, pour l'édification du corps de Christ. Cette semaine, pour l'Action biblique de grâce, mardi à 20h15, il y a le rendez-vous de prière avec la possibilité d'intégrer un groupe en ligne avec un petit logiciel qui s'installe sur un téléphone, une tablette ou un PC qui s'appelle Zoom. Si vous voulez plus d'informations et vous faire recenser dans le groupe de prière, parce qu'il y a des groupes différents, pour éviter que le groupe ne soit trop grand et ne rende la réunion pénible à suivre, adressez-vous à Audrey Bonneau et elle vous recensera et pourra vous intégrer, me transmettre vos noms, on vous intégrera dans un groupe avec elle pour répartir dans les groupes de prière du mardi soir. Sinon, vous avez dû recevoir la circulaire de prière avec tous les sujets. Je vous invite à puiser dedans régulièrement afin de prier les uns pour les autres. Mercredi à 20h15, il y a l'étude sur les fondements de la foi avec Alex, là aussi sur Internet avec Zoom. Si vous avez besoin d'informations, adressez-vous à lui. Et puis mercredi à 20h30, il y a le groupe de Draguignan qui se réunit pour un temps de partage et de prière avec Philippe Arnaud, là aussi par l'intermédiaire d'Internet. Dimanche prochain à 10h15, le culte en ligne comme d'habitude. Merci pour vos encouragements, merci pour vos petits mots sympathiques qui nous touchent. Voilà, merci à Ludovic qui réalise l'essentiel du travail technique qui consiste à faire le montage et à régler tout cela et à mettre cela en ligne sur Internet. C'est un travail qui prend plusieurs heures chaque semaine. Il est heureux de le faire, mais nous sommes heureux qu'il sache le faire et qu'il prenne le temps de le faire. Merci aussi à Delphine et Virginie qui, tous les dimanches, prennent le temps aussi de préparer des cantiques et de les interpréter pour que nous puissions être entraînés ensemble dans la louange. Merci aussi à chacun d'entre vous pour vos prières. Merci de nous soutenir et puis de prier les uns pour les autres. Et là, eh bien, prions aussi pour l'Église à laquelle nous appartenons. Je pense à vous qui êtes dans d'autres assemblées. Priez pour vos responsables afin qu'ils soient conduits aussi dans la façon d'anticiper le déconfinement. Quelques sujets personnels. Éric Cotalorda, vous le savez, a été touché par le Covid. Au moment où je suis en train d'enregistrer, il semble que l'atteinte ne soit pas grave, il doit se reposer, mais prions pour lui afin qu'il puisse se rétablir. Il est chez lui pour l'instant et il se repose. Stefano Rossi et sa maman Clémentine sont en quarantaine pour plusieurs jours. Au moment où vous regarderez cette vidéo, les obsèques de Ennio, le papa de Stefano, auront eu lieu le jeudi. Et ils ont encore un temps de quarantaine de plusieurs jours, en tout cas pour Stefano, avant de rentrer en France, puisqu'il aura été dans cette situation-là. Prions pour lui, prions pour sa famille aussi, Sandrine, Juliette, Clara et Alice, qui pour l'instant sont seuls à Serrano dans l'attente de son retour. Que le Seigneur bénisse cette famille à travers le deuil aussi qu'elle a traversé. Nous sommes heureux de pouvoir espérer dans la résurrection des morts et nous savons que notre frère Ennio est auprès du Seigneur dans une situation bien supérieure à celle que nous-mêmes sommes en train de vivre et à tout le bonheur qu'on pourrait avoir sur cette terre. Cela, néanmoins, n'empêche pas qu'il y ait un temps de tristesse en raison de cette séparation provisoire qui nous afflige lorsque nous perdons un proche. Prions pour qu'il soit consolé. Je veux aussi vous remettre pour la prière Joël Dunant qui a été opéré la semaine dernière et qui actuellement est convalescent chez lui.
Il est fatigué, mais il va bien, l'opération s'est bien déroulée. Merci de prier pour son épouse qui aura été opérée mercredi dernier. Je ne peux pas vous dire le résultat de l'opération parce que nous sommes mercredi et qu'elle est probablement en train d'être opérée. Je n'ai pas encore des nouvelles. J'espère qu'elle va bien. Elle s'appelle Henriette. Vous pouvez aussi prier pour son rétablissement. Prions les uns pour les autres, pour nos familles, pour les personnes isolées, pour nos frères et sœurs aussi qui sont dans des services publics de maintien de l'ordre ou des services médicaux ou de secours qui doivent travailler au contact de personnes qui ont cette maladie. Que le Seigneur mette sa bonne main, encourage, protège, fortifie chacun d'entre nous. À lui soit la gloire qui nous donne de traverser ce temps particulier en le glorifiant dans nos vies jour après jour, qui nous bénisse dans notre façon de vivre à la fois ce temps de confinement et puis la période de confinement, notre avenir professionnel, familial, nos activités, que tout cela soit entre ses mains et que nous ayons pu bénéficier de ce temps exceptionnel pour aussi grandir dans la foi. Que notre Dieu vous bénisse, qu'il vous garde, vous, vos familles, vos proches, notre assemblée, nos assemblées en France et dans le monde, et que nous puissions, qu'il nous donne d'être fidèles, de persévérer avec lui chaque jour dans la foi en Jésus-Christ, de rendre un bon témoignage autour de nous. Soyez encouragés, soyez bénis, passez un bon dimanche et une bonne semaine. Notre rencontre est terminée. Bravo à Fred et Bruno, bravo à Fred. Et non.